francophone dans le domaine des miracles. Il est le voyant le plus précis et le plus redoutable de sa génération. Il arrive. Oui, il arrive. Il est l'un des hommes de Dieu les plus ouins de la francophonie. Il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Plusieurs disent de lui qu'il est l'un des voyants les plus précis de la francophonie. Il est le général de Dieu, extrêmement dangereux contre le monde de la sorcellerie. Il est unique dans le monde francophone. Il est terrible dans le domaine des révélations prophétiques. Il est redoutable dans le domaine de l'onction. Il est extrêmement dangereux dans le domaine des guérisons et des miracles instantanés. Le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la Côte d'Ivoire. Il est impossible de le rencontrer et de voir sa vie au même niveau. Il est l'homme le plus puissant du monde francophone dans le domaine des miracles. Il est le voyant le plus précis et le plus redoutable de sa génération. Il arrive. Oui, il arrive. Il est l'un des hommes de Dieu les plus ouins de la francophonie. Il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Plusieurs disent de lui qu'il est l'un des voyants les plus précis de la francophonie. Il est le général de Dieu, extrêmement dangereux contre le monde de la sorcellerie. Il est unique dans le monde francophone. Il est terrible dans le domaine des révélations prophétiques. Il est redoutable dans le domaine de l'onction. Il est extrêmement dangereux dans le domaine des guérisons et des miracles instantanés. Le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la Côte d'Ivoire. Il est impossible de le rencontrer et de voir sa vie au même niveau. Il est l'homme le plus puissant du monde francophone dans le domaine des miracles. Il est le voyant le plus précis et le plus redoutable de sa génération. Il arrive. Oui, il arrive. Il est l'un des hommes de Dieu les plus ouins de la francophonie. Il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Plusieurs disent de lui qu'il est l'un des voyants les plus précis de la francophonie. Il est le général de Dieu, extrêmement dangereux contre le monde de la sorcellerie. Il est unique dans le monde francophone. Il est terrible dans le domaine des révélations prophétiques. Il est redoutable dans le domaine de l'onction. Il est extrêmement dangereux dans le domaine des guérisons et des miracles instantanés. Le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la Côte d'Ivoire. Il est impossible de le rencontrer et de voir sa vie au même niveau. Il est l'homme le plus puissant du monde francophone dans le domaine des miracles. Il est le voyant le plus précis et le plus redoutable de sa génération. Il arrive. Oui, il arrive. Il est l'un des hommes de Dieu les plus ouins de la francophonie. Il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Plusieurs disent de lui qu'il est l'un des voyants les plus précis de la francophonie. Il est le général de Dieu, extrêmement dangereux contre le monde de la sorcellerie. Il est unique dans le monde francophone. Il est terrible dans le domaine des révélations prophétiques. Il est redoutable dans le domaine de l'onction. Il est extrêmement dangereux dans le domaine des guérisons et des miracles instantanés. Le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la Côte d'Ivoire. Il est impossible de le rencontrer et de voir sa vie au même niveau. Il est l'homme le plus puissant du monde francophone dans le domaine des miracles. Démarrons avec l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, comment ne pas être innové? Le son est méchant, très tranchant. Et ma double prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis,
C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassem Kafarani, oh, tu seras élevé. Baby Philippe, dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eut raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance, ils font tout pour que tu tombes, mais toi tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Eux-mêmes ils vont le constater. Papa sans disco. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est autres, toi, tu seras élevé. Kevin Starter, président Dr Abdoulaye Meïté. Yannick Berry, le champion de Marcory. Docteur Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Tanis la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, wow, élevé. Chouman Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP. Yugo Isiaka, tu seras élevé. C'est pas les blablabla. Blabla. Le maître arrive. Yo Pougan, le géant de ta nation arrive. Yo Pougan, le père du sursaut spirituel arrive. Yo Pougan, le général de Dieu Camille Marcos, le père des réseaux sociaux arrive pour 2 jours extrêmement dangereux. Jamais vu, jamais réalisé, jamais entendu à Yo Pougan, à la place CP1, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h. Le maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Il est l'homme le plus loin de toute la francophonie, le fier dans le domaine des miracles authentiques et des révélations. Il est la voix des sans-voix et le général de Dieu de la nation ivoirienne entière. Toi-même tu sais. Accepter d'être à ce programme, c'est choisir de sortir définitivement de l'échec, du blocage, de la pauvreté et du non-enfantement. À son contact, le miracle n'est plus qu'une évidence. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient et Jésus-Christ est le même. Pour 2 jours dans lesquels vous vivrez des phénomènes extraordinairement miraculeux, des délivrances inédites, accompagnées de dons aux populations. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h à la place CP1, le lieu pour un lavage. Un événement historique avec 2 jours de concerts gratuits avec le meilleur chanteur de la nation, Nestor David. 2 jours à vivre, obligatoirement, au risque de le regretter à vie. Notez bien, entrée gratuite, sans offrande. Plus de 20 000 personnes attendues,
pour vivre des miracles et des guérisons sans nom. Où que vous soyez partout à Abidjan, ne ratez sous aucun prétexte ce giga événement historique. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre, à partir de 16h, à la place Épien de Yopougon-Larage. Ça passe, ou ça casse. Dans l'opération Mon sorcier doit mourir. Infoline 04 68 40 40. 04 68 40 40. Ça passe ou ça casse. Yopougon, le maître arrive. De vous retrouver. Nous sommes avec le général, sinon le révérend général Camille Makosso. Bonjour mon révérend. Brice, Vous allez bien? que Dieu te bénisse, ça va. Amen. Alors, on vient de voir le spot, on va parler de Yopougon. Exactement. Vous avez été à Port-Boué, vous avez d'abord, avant cela, été à Bonois. Exact. D'accord. On va parler de Yopougon. Exact. Vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi aller à Yopougon, ce qui va se passer et tout cela. Mais avant, forcément, on ne va pas déroger à notre habitude quand on échange avec vous, votre actualité. On vous a vu au Primude. On vous a vu au Primude. Ça a été un passage qui n'a laissé personne indifférent. Tout à fait. Et puis ensuite, vous avez été reçu même par le ministre d'État, M. Ahmed Bakayoko, tout cela. Alors, parlez-nous de tout ça. Ben écoutez, le Primude, je reçois un appel de Mola qui me dit, mon révérend, écoutez, nous avons pour cette année le prix du meilleur chanteur. Et nous souhaiterons que ce soit vous qui prenez le soin de décerner le prix. J'ai été touché de constater que malgré cette multitude de pasteurs, ce soit moi, le révérend Camille Makosso, qu'on donne l'honneur de me retrouver au niveau de l'hôtel, du palais de congrès de l'hôtel Ivoire, la salle mythique du palais de congrès, devant la nation tout entière, un programme qui sera retransmis sur la télévision nationale, que ce soit moi, un enfant d'Aboboga, qui est l'insigne honneur de venir délivrer le prix. Vous savez, il y a des opportunités, on ne dit pas non. On ne réfléchit même pas. Il dit, je serai là. Il dit, on envoie votre courrier. Il faut laisser couiller même si tu veux. Moi, je serai là. Et par la grâce de Dieu, je me suis rendu à ce prix. J'ai été au milieu de tous ces artistes dans le domaine de la musique ivoirienne, avec Aïcha Koné, que nous saluons Passaï, tous ces artistes. Et ça a été pour moi un plaisir de voir Bébé Philippe. C'était la première fois qu'on se rencontrait. J'ai vu l'un de mes fils, Safarel, qui a reçu le prix du meilleur artiste au décalé coupé. Il y avait ceux aussi qui ont chanté Allons à Gagnoa et autres qui étaient aussi présents. Magie Diesel. Tout le monde était là. C'était quand même intéressant de voir. Et puis bon, aux environs de 2h, 3h du matin, c'est vrai que la cérémonie a vraiment beaucoup tardé. Paf! On annonce sur le révérend Camille Makosso. Ça a été un étonnement pour moi de voir que toute la salle est en train d'acclamer, de crier, comme si c'est moi-même qui recevais un prix. J'ai dit, waouh, c'est fantastique cela et autre. Ça m'a prouvé un peu le respect, exactement, que certaines personnes qui sont dans le domaine du showbiz ont pour la personne du révérend Camille Makosso. Je ne suis pas un artiste, mais aujourd'hui, le général Camille Makosso est souvent dans le monde considéré comme ces mêmes personnes. Quand tu arrives dans des endroits que des gens veulent faire des selfies, demandent des autographes et autres, ça fait du bien quand même de savoir que tu viens d'abord. C'est important. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait vraiment du bien. Voilà, vraiment, ça fait du bien. Voilà, et puis quelques jours plus tard, on nous appelle pour nous dire que le ministre souhaiterait nous recevoir. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas du comité d'organisation. On dit, non, révérend Makosso, on insiste, il faut que tu sois là-bas. Nous sommes allés, voilà. Et justement, à cette rencontre, je veux dire, fait jaser certains votre passage chez le ministre notamment. Brice, tu aimes les problèmes. Non, Brice aime les problèmes. Non, alors, on a juste besoin, parce que pour certains, ça a été le lieu d'une rencontre pour, certainement contre eux, ou parler d'eux, on a pu les voir s'exprimer, notamment des artistes, ou un artiste, je ne vais pas forcément citer les noms, mais bon, on pourrait suivre mon regard, d'accord, à travers une vidéo qui a donc fait savoir que, enfin, il s'est adressé à vous. Et dans ses propos, il a eu des propos assez durs à votre endroit. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il a été vraiment question de lui à cette rencontre avec vous? Bon, écoutez, d'abord, il faudrait reconnaître, savoir que le révérend Camille Makosso a ce qu'on appelle la peau d'un hippopotame. J'ai vu tout un pouvoir se liguer contre le révérend Camille Makosso, me prendre et m'amener en prison pendant 15 mois. J'en suis sorti vivant. J'ai vu des collègues pasteurs de ma famille comploter pour me ramener en prison pendant 12 jours.
je suis ressorti vivant. Il n'y a pas aujourd'hui quelque chose que le révérend Camille Makosso n'a pas encore entendu. Ma mère con, excusez-moi du mot, tu es un maudit, tu es un bâtard, tu es un chien. Donc j'ai tout entendu. La seule chose je n'ai pas encore entendu, c'est peut-être que je m'en vais tuer le révérend Camille Makosso. Ça, je n'ai pas encore entendu. Et puis, paix à l'âme de la personne qui prendra ce risque. Voyez-vous, Brice, quand vous me posez la question aussi poliment, aussi gentiment, je vais vous dire deux choses. Première des choses, il faudrait apprendre à respecter les gens. Il y a certaines personnes, sur le plan de l'âge, nous ne sommes pas amis. Sur le plan financier, nous ne sommes pas amis. Sur le plan connaissance intellectuelle, c'est-à-dire aller à l'école où on écrit là, nous ne sommes pas amis. Je ne m'invite pas chez le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, et c'est pour moi-même un déshonneur, un manque de respect de prononcer le nom de cette illustre personnalité dans des débats de chiffonniers. Quand il y a des débats de chiffonniers, des débats de la basse-cour, il y a des noms qu'on ne prononce pas. Vous comprenez? Tel que le nom de tel. Ce n'est pas notre ami de quartier dont on peut parler de lui comme non. C'est la troisième, on peut le dire, la quatrième personnalité de ce pays. C'est un homme qui a un mandat que Dieu lui a donné pour la nation. Dans tous les ministères où il est passé, il a pris le soin de me laisser sa marque. Aujourd'hui, quand vous êtes dans les rues, quand un chauffeur de taxi ou bien une voiture tombe en panne, le policier vient pousser la voiture, il brise. Dans des années, mais le policier vient te dire, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Donne les papiers. Aujourd'hui, nous voyons comment la police a été transformée. Regardez la crise qu'il y a eu entre les forces spéciales et la police. En même pas une semaine, il a pu régler ce problème. Il porte quelque chose. Donc, on nous invite. On invite le comité d'organisation dirigé par Kenzo Kashmoni. Kenzo Kashmoni est celui que tous les artistes vont voir. Souvent même demander pour dire pardon, donne-nous ta sono. On a besoin de ça. Kenzo Kashmoni est celui qui m'accompagne aujourd'hui aussi. Parce qu'il dit, révérend Makosso, pour ce que tu as fait pour Arafat, nous devons te soutenir dans mes différentes croisades. Donc Kenzo Kashmoni n'est pas un vulgaire personnage, c'est un monsieur qui gère beaucoup d'argent. Nous avons Al-Mustafa, nous avons Mola qui s'y est retrouvé aussi là-bas. Nous avons Siro, nous avons qui encore, pratiquement tout le comité d'organisation, tout le monde. Nous avons l'homme Saga et autres, ainsi que certains managers, Anno Jaguar, et puis certains amis d'Arafat. Parce que le ministre voulait faire un petit hommage à DJ Arafat en remerciant le comité d'organisation pour le travail. Mais pourquoi le révérend Makosso se retrouve là-bas? Parce que sur les réseaux sociaux, le ministre reconnaît que le révérend Makosso a joué un rôle capital sur le plan de la gestion de l'information, sur le plan de la maîtrise, je pourrais le dire, de la mentalité des Chinois qui étaient sur les réseaux sociaux. Par son influence, on a pu obtenir facilement le stade Oufoué-Boigny. Par son influence, on a vu un peu les différentes mobilisations. Donc, le seul artiste pour lequel des millionnaires comme nous, excusez-moi d'utiliser le mot, on se retrouve, c'est Arafat DJ. J'apprends que Maman Tina Spencer était là-bas, il n'a jamais été à ce rendez-vous. Donc déjà, il y a du mensonge. Mais le seul nom qu'on peut prononcer devant le ministre d'État, c'est le nom de DJ Arafat. Même ceux qui ne l'aimaient pas, qui étaient présents, ne pouvaient que reconnaître sa musique qui le faisait être jouée. Et le ministre était tellement à l'aise, il parlait un peu de ce qu'il allait faire pour Carmen, pour la maman, pour les enfants. Il disait ce que je peux faire, je fais, ce que je ne pourrais pas, je vais me comporter comme un père. J'ai rencontré et j'ai découvert un homme. Je le dis avec mon cœur. J'ai rencontré un homme que si la Côte d'Ivoire perd, nous aurons perdu un père. Le ministre d'État est un père pour cette nation. Je vous fais la lecture des choses. Il y a 3 tables. Il y a la table au centre. Le ministre est assis avec Al-Mustafa, Kenzo Kashmoni, le manager de Magic Diesel. Vous voyez certaines personnes, avec certaines personnes qui sont arrivées des États-Unis. Nous, notre table est un peu éloignée. Je suis assis avec l'homme Saga, le frère du ministre qui est le directeur de Ivoire TV, dont nous sommes assis à une autre table. Et sur l'autre table qui est pratiquement au bout, il y a, je crois, Olopacha et Lok-Boyi, comme on le dit souvent dans notre jargon, qui sont assis de l'autre côté. Donc, il y a 3 tables. Et c'est le ministre qui me dit, révérend Makosso, comme vous êtes présent, vous allez faire la prière d'ouverture. Donc, je fais la prière. Et après, il y a Al-Mustafa qui me taquine, qui dit non, révérend Makosso, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir parce que le ministre est en train de bien parler de vous. Donc je m'approche et puis le ministre dit, écoutez, Camille Makosso, c'est quelqu'un de très instruit. Mais il a beaucoup d'adversaires. Terminé. Je remercie le ministre, je retourne à ma table. Ensuite, on va faire des séances photos.
Vous comprenez? Oui. Et j'aborde avec le ministre un projet que nous sommes en train de piloter, c'est-à-dire la rencontre avec les pasteurs. Donc moi, je parle des pasteurs. Vous savez, c'est un déshonneur pour nous. C'est un manque de respect pour Mola, pour ces hautes personnalités du showbiz. Pour Kenzo Kashmoni, que nous allons nous asseoir. Et puis, comme des enfants de 5 ans, aller parler d'un artiste, c'est-à-dire un chanteur, pendant qu'on parle des affaires de la nation. On laisse la nation et puis on va dire non, monsieur le ministre, c'est-à-dire telle personne n'est pas bon. Attendez, vous me prenez pour un gamin. Comment le ministre va me respecter? Tout le respect qu'il a pour moi. Je dis bien le respect. Pendant les obsèques d'Arafat, il m'a amené un message qui m'a beaucoup plu. Il dit nous suivons vos instructions, révérend Makosso. C'est-à-dire les instructions que vous donnez, les idées que vous donnez sont des idées qui nous font du bien. Et je vais aller m'asseoir pour dire non, monsieur le ministre, c'est-à-dire que frère. Quand ils ont dit à monsieur le ministre que j'avais remis 5 millions comme Yako, il était choqué. Il dit ah bon? Oui, donc, je ne suis pas un mendiant. Non. D'accord. Donc ça a été... On comprend alors clairement... Non, c'est, vous savez, certains artistes à l'oreille de leur concert créent des clashs. C'est le monde des artistes. C'est ce que j'ai compris finalement. Ils créent des clashs dans le seul but de pouvoir qu'on parle. Voilà. Ah oui. Parce que la preuve... Attirer l'attention. Attirer l'attention. Ah bon. Dès que c'est... Moi, je n'avais pas encore vu la vidéo lorsque je reçois le coup de fil de Mola. Qui me dit, écoute, j'ai dit, mais ma fille vient de me parler de quelque chose. Il dit, non, 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 je viens de convoquer le jeune frère, je vais prendre le soin de lui dire que ça n'en est rien. Al-Mustafa qui m'appelle, il dit, mais attends, mais de quoi on parle là? À quel moment on a parlé de lui? D'accord. À quel moment? Tous ceux qui ont été présents sont subjugués. On sort de quoi là? Donc le directeur d'Ivoire TV m'appelle, il dit, mais écoute, Révérend Makosso, pardon, ne répond pas. Et j'ai dit, non, c'est un fils, c'est un jeune frère. Je reconnais qu'il a mal pour 2 raisons. La première raison, c'est que Camille Makosso est pour Arafat DJ. Peut-être c'est ce qui lui fait mal. Bon, on ne sait pas. Sinon, en dehors de cela, mon cœur est un cœur blanc. Je vois aujourd'hui plusieurs personnes qui s'excitent. C'est sur telle personne tu es arrivé. C'est sur telle personne tu es arrivé. J'aimerais les dire. Et justement, quand vous parlez de plusieurs personnes qui, selon vous, s'exciteraient, parce qu'on voit désormais beaucoup de vidéos, il y a maintenant beaucoup qui font des vidéos désormais pour parler de vous. Mais ils n'ont rien à faire. Pour parler de vous et qui... Monsieur Brice, justement, Monsieur Brice, pourquoi vous suscitez tant d'intérêt dans les... Je suis le général. C'est matière à réflexion pour plusieurs. Non, les gens aujourd'hui comprennent que Makosso est le maître des réseaux sociaux. C'est-à-dire, si moi je m'assois, je prends un sujet d'actualité, je donne le pion à n'importe qui dans ce pays. N'importe quel sujet d'actualité. On met affaire des pasteurs de côté. On prend actualité politique, je me coupe tête. On prend actualité showbiz, je frappe. N'importe quel sujet, je suis le père. Donc certains faiseurs... C'est pas aussi un peu trop prétentieux. Attendez, monsieur Brice. Actuellement, attendez, on regarde actuellement en direct. Nous sommes à près de 2000 personnes qui sont en train de nous suivre. Nous allons finir de ça automatiquement, nous serons à près de 100 000 vues. Ces petites personnes qui font des vidéos, je ne parle pas des artistes. Voilà. Ouais, mais bon, vous n'êtes pas aussi obligé de le dire avec tant de... Non, souvent il faut le dire pour encore les Amina fait encore des vidéos. Tu comprends, non? C'est comme ça qu'on appelle le mouvement du show Facebook Live. On appelle ça. Oui. Là-bas, c'est le show. Là-bas, c'est le show. Ici, on appelle le show. C'est un show. Ah ouais. Tu comprends, non? Lorsqu'il y a un sujet d'actualité. Mais je me prête au jeu. Lorsqu'il y a un sujet d'actualité. Vous pourrez ne pas. Non, c'est important souvent. Dans la vie, il faut qu'on parle de toi. Mais si on ne parle plus de toi, ça veut dire que tu es mort. Que ce soit en bien ou en mal, il faudrait qu'on parle de toi. C'est la preuve que tu vivras longtemps. Surtout qu'on parle mal de toi. T'as pas remarqué que dans les quartiers, il y a un vieux de lui là, c'est une sorcier, mais on garde, il est toujours là. Le vieux est sec, mais le vieux est toujours là. C'est un sec peignou, mais le vieux est là. Voyez-vous, je mets cela sur le compte du chômage. Je prends par exemple le compte du chômage. Oui, le chômage. Ce serait donc des chômeurs, des gens qui... Ils n'ont rien à faire. Ils ont faim. Ah ouais. Il y a des gens, je les vois, ils parlent comme des PD. Makosso, c'est un maudit. Moi, je les regarde avec pitié. Parce que je me dis... Ce sont des injures et les gens vous insultent vraiment. Oui. Comment vous recevez ça? Comment vous vivez ça? Mais mon ami, plus on t'insulte, plus Dieu te bénit. Plus on t'insulte, plus Dieu t'élève. Est-ce que ça vous donne pas le sentiment qu'il y a des gens qui vous détestent foncièrement? Non. Parce qu'à les entendre parfois, on se demande bien qu'est-ce que vous avez pu bien leur faire. D'abord, quand on leur posera la question de savoir, parfois, quand on leur posera la question de savoir, est-ce que vous connaissez le révérend Makosso? La première réponse qu'ils diront, c'est non, je ne le connais pas. Avez-vous déjà utilisé l'huile d'onction? Non. Connaissez-vous quelqu'un? Non. Il y a 2 raisons. Il y a un monsieur qui est en Finlande que j'ai aidé financièrement.
Parce qu'il dit souvent, non, je n'ai pas demandé l'aide de autres, il me l'a demandé. Quand quelqu'un t'appelle et dit, bon, actuellement, révérend Makosso, toi, mais tu sais que je suis dans une situation avec mon avocat, c'est un peu difficile, tout. Il y a une manière de demander sans demander. On appelle ça la stratégie de la marmaille. Donc, j'ai compris qu'à me te présenter son cas de problème. Donc, on a pris le soin de répondre, je n'en ai jamais parlé. C'est lui-même un jour qui prenait le soin de dire, mais c'est. Et je constate que la personne, à 3 reprises, m'insulte. Donc, un jour, j'ai pris le soin de mettre pas. Pour révéler qu'en fait, c'est quelqu'un bon. Il va faire une vidéo où il fait sortir de l'argent d'un guichet automatique. Demain, je ramène l'argent de Makosso. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais rien ramené. Encore le monsieur, encore il sort, il prend le chien de parler. Brice, vous êtes de quelle ethnie? Dites-moi s'il vous plaît. Gaudier. Vous êtes Gaudier. Ouais. Tout ça, c'est le monde de Sassandra. C'est pas Bété, non. Hein? Oui, Bété, Gaudier. Bété, Gaudier, vous êtes la même chose. On vous reconnaît comme des personnes qui savaient prendre une femme au lit. Ne discutez pas avec moi, monsieur. Vous connaissez votre travail. Les Bété connaissent le travail. Mais je suis étonné de voir que mon frère de la Finlande, Bété, puissant, prend sa femme blanche et puis elle prend ses bagages, elle le mène dehors. C'est la plus grande honte pour un Bété. Parce que femme blanche, même si elle découvre que tu l'as compris, que tu es un véritable Bété, qui connaît papi tout le magnifique, elle ne met tellement pardon de ne jamais partir, même bref. C'est ce qu'on dit, mais comme un pasteur aussi peut parler comme ça et dire ces choses. Mais un pasteur, laissez ça. Un pasteur est un homme qui vit sur la terre, qui ne vit pas au ciel. On est dans des réalités. Et dans ces réalités-là, il y a des vérités qu'il faut prendre le soin de le dire. Les gens veulent créer un conflit entre le révérend Makosso et cet artiste. Je lui tends la main. Je lui dis, aujourd'hui il a la preuve. Il a rencontré toutes ces différentes personnes. Il lui dit, on n'a jamais parlé de toi. Donc il sait que ce qu'il a dit n'est pas juste, n'est pas vrai. Donc toutes ces injures étaient des injures gratuites, des injures inutiles dont la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La raison pour laquelle je ne suis pas rentré dans ces détails. Parce que nous ne sommes pas du même milieu. Il est chanteur, je suis pasteur. Mon rôle, c'est de bénir. Mon rôle, c'est de prier. Mon rôle, c'est d'encourager. Et même à son concert, je pendais le soin d'offrir au moins 500 tickets à certaines de ces personnes pour lui aller le soutenir. Parce que c'est ça le rôle d'un père. Un père ne descend pas dans la bassesse. Un père prend le soin de encaisser. Il encaisse. Un enfant peut chier sur toi. Mais c'est ton enfant, tu le prends, tu laves, tu suis caca là, et puis tu le penses. C'est ça un père. Je suis un père. C'est pas à moi de prendre le soin de me battre avec des fils. Un fils peut déconner, le père doit dire, ah c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est ça le rôle d'un père. La preuve, à la fin je l'ai appelé. Je suis pas obligé de l'appeler. Je ne m'en dis pas. Je ne commande pas. Actuellement, l'artiste qui est en vogue actuellement s'appelle Safari. Je prends mon téléphone, je lance le téléphone de numéro de Safari. À la minute, il décoche. Il m'appelle le père. Vous comprenez? Pourquoi vous êtes si proche de ces artistes coupés décalés pendant que vous êtes un pasteur? On pourrait dire, occupez-vous des choses de l'église. Pourquoi Jésus était proche des coins de chaux? Quand il lit la Bible, partout où Jésus se retrouvait, c'était dans des endroits de fête, où il y avait le chaud. À tel enseigne que les pharisiens disent, mais vous les disciples de Jésus là, mais vous êtes manipulés. Ce gars-là c'est un bandit. Mais Jésus, jusqu'à Djandjou prostituée, est venu casser parfum sur les pieds de Jésus. C'est-à-dire que Djandjou a eu accès même à Jésus. C'est ce qui explique aussi que... Vous allez voir par exemple, demain, si par exemple la Congolaise, l'artiste la Congolaise, oui, qui aime remuer ses reins à s'habiller sexy. Si on la voit demain au bureau du révérend Makosso, les gens disent, oh, mais la fille m'appelle papa. Mais quand des artistes t'appellent papa, ça veut dire qu'ils reconnaissent une onction dans ta vie. Ils reconnaissent une vérité dans ta vie. Ces artistes-là, ils n'ont pas la capacité d'approcher un pasteur comme les autres. Parce qu'ils seront jugés. Je ne les juge pas. Je leur dis, vous avez du talent. Je leur dis, mettez Jésus au centre de votre vie. C'est un milieu qui attire des milliers de jeunes. Oh, mon message est adressé à la jeunesse. Si je ne rentre pas dans ce milieu, comment je m'adresserai à la jeunesse et comment je comprendrai le langage nouveau de la jeunesse? Il est important. Quand tu es un leader dans ton pays, de bien vouloir de temps en temps toucher tous les secteurs. Je suis avec les footballeurs souvent. Il y a des conflits que nous avons réglés. Je tiens à saluer plusieurs footballeurs. Il y a des conflits qu'on a eu à régler. Que ce soit avec Tiesco et autres, à qui on a donné des conseils. Il y a eu la crise entre Tiesco et puis, comme il s'appelle le joueur, Masgadel. Oui. Masgadel. Ce n'est pas aller trop loin. Parce que là, c'est le révérend Makosso qui a pris le soin de dire à Tiesco, vraiment, tu es un frère. Mais je lui parle avec respect. Je ne prendais pas mon téléphone pour me dire, mais Tiesco, petit voyou, pourquoi tu parles comme ça? Non, il y a la manière. Le respect n'est pas une faiblesse. Ils ont besoin souvent de s'ouvrir et de parler. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez-moi. Je suis le père spirituel de ces artistes. Qu'ils soient d'accord ou pas, mais dans une maison, il y a toujours des enfants rebelles.
qui ont besoin souvent de temps en temps. C'est leur mentalité, c'est leur philosophie. C'est comme ça qu'ils sont. On doit accepter. Parmi nous-mêmes, mes enfants, il y a d'autres qui sont voyous, il y a d'autres qui sont scams. Il faut tout accepter en tant qu'un père. Il faut les accompagner. C'est très important. D'accord. Et avec vous, on peut dire, on peut ne pas forcément faire l'unanimité. Non. Même Jésus est venu dans ce monde. On a pris Jésus, on a tué. Arafat, dès que Dieu était vivant. Pratiquement tous l'ont combattu. Au jour de sa mort, et tous se sont assis pour dire, c'était véritablement notre chef. Aujourd'hui, tous les artistes du décalé coupé doivent à l'unanimité reconnaître que les chefs, c'était Arafat Didier. Celui qui ne reconnaît pas ça, il est le sorcier du décalé coupé. Point. Le débat, il est clos. Donc, vous comprenez, moi-même, Makosso, de mon vivant, je fais pas l'unanimité. Il y a des personnes qui aiment Makosso, il y a des personnes qui détestent Makosso, mais ils sont toujours connectés sur ma page comme des petits sorciers. Ils ne veulent pas, mais ils sont là quand même. On va faire comment? Mais c'est le jour où le révérend Makosso quittera ce monde que des gens vont s'asseoir pour dire, ah, par rapport à telle situation, si le général était là, on allait entendre la vérité. Nous devons apprendre à nous aimer pendant que nous sommes vivants. Lorsqu'un frère commet une erreur, ou tu apprends quelque chose, la politesse et la tradition africaine dans le droit d'aînesse dit, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère, je le rencontre, je règle le problème. C'est comme ça on le fait. Il y a eu un malentendu entre moi et l'oncle d'Arafat. Parce qu'il ne savait pas que j'avais rencontré Carmen. Lors d'une interview, il dit que le révérend Makosso n'a jamais rencontré Carmen. C'est lorsque nous étions allés et tout le monde me prenait pour un menteur. Lorsque je lance la vidéo, j'appelle Siro avec qui nous sommes allés la rencontrer. L'oncle d'Arafat m'appelle automatiquement en plein direct. Il dit, alors révérend Makosso, oui. Bon, stop. Je ne veux pas que tu continues. Je ne savais pas que tu t'allais rencontrer Carmen avec Siro. Mais je n'ai jamais dit que tu es un menteur. Et autre révérend, réglons le problème. Moi-même, tu m'as donné de l'argent en me souhaitant, Yako, tu ne l'as jamais dit. Tu allais rencontrer Carmen, tu n'as jamais fait de vidéo. Ça, nous le saluons. Donc, la communication empêche beaucoup de choses. Ce qui amène des États à faire des guerres, ce qui a amené la guerre dans le pays, si le président Ouattara et le président Gbagbo s'étaient eu au téléphone pendant que l'un était au golfe et l'autre était dans le bunker, je vous le dis, on ne serait pas arrivé là. Mais il y a toujours des à côté. Des à côté, qu'on les appelle les mange-mines, qui sont toujours là pour alimenter la haine dans le but de créer des embarrassements. Moi, je ne serai pas sujet de bagarre ni de clash en Côte d'Ivoire. Celui qui m'attaque, qui s'attend à une réponse du révérend général Camille Makosso à son endroit, dans le but de lui faire la pub, il ment. Plus vous m'attaquez, aujourd'hui là, grâce à cet artiste dont on parle, c'est un artiste qui est connu. En vérité, oui. Après Arafat DJ, c'est lui, sur le plan national. Vous comprenez? Parce que ça a été la concurrence, Arafat et cet artiste. Mais quand un artiste comme lui, connu dans le monde, qui a des légionnaires, m'attaque, tous les légionnaires ont envie de savoir que le révérend Makosso, hier je suis passé à 500 000 abonnés, et à 610 000. Donc sans le savoir, il vous a donné la pub. Je t'ai dit. Et de la côte. Mais il ne veut pas, donc tout le monde veut écouter Makosso la réponse, et tout le monde vient dans le but de m'écouter. Donc en toute chose, malheur aussi est bon. Mais nous devons apprendre dans le bon ton à nous aimer, à nous respecter. Ça permettra d'éduquer la jeunesse, ça permettra de donner une éducation à la jeunesse. D'accord, alors je vais vous poser cette question. C'est vrai que vous avez déjà donné la réponse parce que je vous l'avais tantôt déjà posé. C'est YouRight dans le direct là qui laisse un commentaire qui veut bien vous poser cette question parlant de l'impact social et spirituel que vous, en tant que général, vous avez dans le milieu du showbiz. Parce que je vais vous poser tantôt la question, vous avez répondu, mais bon, vous pouvez revenir là-dessus. Dans le milieu du showbiz, je peux prendre le seul et permettez, je voudrais très rapidement dire à c'est quoi Fafafaille, apportez et posez votre question de la plus haute pertinence, s'il vous plaît. Comme vous voulez des questions pertinentes, posez la question pertinente que vous avez qui n'a pas encore été posée. C'est-à-dire les internautes peuvent poser la question en direct. Questions, parce que Fafafaille, hein, d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas être le journaliste, comme vous l'avez dit, mouton. Allez-y. Voyez-vous, c'est très bien dit, parce que l'éducation doit être primée. J'ai été à Port-Bouilly. Nous avons vu à Port-Bouilly près de 20 000 jeunes à Port-Bouilly, sous la pluie, qui sont venus se mettre à genoux pour dire, vieux père Makosso, nous sommes les Chinois. Nous reconnaissons que ton Jésus là, il est bon. La population de Port-Bouilly est sur la toiture. Les images sont là. On a vu le spot. Et ces jeunes, qui pour certains sont des désœuvrés, pour d'autres sont des enfants qui ont fait des hautes études, mais aujourd'hui qui n'ont pas d'opportunité. On écoute maintenant quelqu'un qui leur donne des stratégies dans le domaine de l'entrepreneuriat.
qui leur parle de la crainte de Dieu dans un aspect nouveau. Ce n'est plus le vieux pasteur traditionnel qui vient avec sa grosse veste remplie de cafards et qui vient s'asseoir pour dire Alléluia, Amen, donnez votre vie à Jésus, sinon vous irez à l'enfer. Cet évangile, il est dépassé. Il faut mettre les jeunes dans la confiance. Il faut leur expliquer qu'il y a un Dieu qui dort en eux. Mon impact, se voit chaque jour dans la vie. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, au Bénin, au Togo. Il y a un impact. Il y a la marque du général. Il y a des enfants, je dois les appeler général Makosso. À cause de l'impact. Donc, l'impact est indiscutable. Et aujourd'hui, plusieurs artistes, lorsqu'ils ont des confidences à faire, c'est le révérend Makosso qu'on appelle, que je reçois à mon bureau, qui vient m'expliquer souvent des problèmes personnels, des problèmes de famille. Donc il faut leur donner des conseils à partir de la Bible. C'est ça mon rôle. Sans leur demander quoi que ce soit. Voilà, Brice. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, passez donc en revue un tout petit peu votre actualité. On le sait, c'est toujours aussi dense chez vous. Hein. Tout à fait. C'est votre vie est comme une sorte de film d'action. Non mais attendez, Camille Makosso, voyez-vous, Brice, il y a de cela quelques années qui auraient pensé, qui auraient pu imaginer. Alors, quelqu'un pose ici la question de savoir, Narcisse Nda, si vous êtes déjà parvenu à convertir un homme du coupé décalé, l'amener à devenir chrétien. L'amener à devenir chrétien, je ne peux pas prendre le soin de citer des noms. Voyez-vous, aujourd'hui il y a des personnes, c'est comme dans l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, j'ai au moins 2 fils spirituels. Mais je ne peux pas venir dire, tel est mon fils, tel est mon fils. Aujourd'hui les gens sont toujours prêts à prendre les téléphones, appeler un natif, lui dire non, toi tu marches à Makosso là, fais attention, Makosso il est ceci et cela. Je préfère prendre le soin d'être dans l'anonymat. Mais il y a certains, quand vous les rencontrez, quand ils ont des prix là, c'est parce qu'en bas, il y a la marque déposée du LPB de Oro, El Mako de Makonzi. C'est important de le dire. Voilà. D'accord. Certains voudraient, il y a quelqu'un Doumbia Yaya Fadel qui voudrait que vous puissiez parler à l'artiste en question en tant que grand frère parce que vous êtes un pasteur. Bon, écoutez, voyez-vous, souvent quand certaines personnes, je laisse le temps à l'artiste parce qu'il a aujourd'hui la vérité. Et comme il parle de Dieu, comme il dit qu'il a accepté Dieu, et qu'il a la crainte de Dieu, l'artiste doit dire la vérité maintenant à ses fans. Effectivement, je me suis trompé. Ça ne coûte rien de le dire. Et c'est ça qui est la vérité. Personne. Maman Tina n'y était pas. Je me suis trompé. J'ai parlé de la maman d'Arafat. En deux mois, elle est dans son deuil. Je n'aurais pas dû prononcer son nom. Je me suis trompé en disant que le révérend Makosso est allé me dénigrer devant le ministre d'État. Je me suis trompé. Vraiment, je prends le soin de reconnaître mon tort. Je me suis trompé. À partir de là, c'est terminé. Mais prendre mon téléphone pour dire allô, oui, tu as insulté ma maman. Pourquoi tu as insulté ta autre? Vous savez, un père a des enfants. Un père a des fidèles. Et parmi mes fidèles, il y a toutes sortes. La classe sociale de Côte d'Ivoire, il y en a tout. J'appartiens aujourd'hui à une organisation appelée la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, qui a un service juridique très puissant. J'appartiens au GMC, General Camille Makosso Ministries. J'appartiens aujourd'hui à l'entreprise qu'on appelle GMC Business Network qui font des maisons. Donc j'ai des personnes que je paye à la fin du mois. Lorsque mon image et mon nom est sali de cette manière, ça peut avoir des répercussions sur le plan, je peux le dire, financier pour la vie de certaines personnes. Donc il y a aujourd'hui des conflits inutiles dont la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Voyez-vous, l'amour couvre une multitude de péchés. Quand la vérité est, la vérité doit être dite. Je n'ai pas obligé quelqu'un qui était là-bas à faire une vidéo pour dire non, tel artiste ment. Non. Pour moi, je me dis, il ne faut plus en parler. Vous m'avez fait parler de ça un peu ce matin. Ouais. Je ne veux même plus en parler. Nous avons des grands défis qui nous attendent. Nous avons Yopougon qui nous attend. Nous avons la Suisse qui m'attend. Nous avons le Burkina qui m'attend en fin novembre. J'ai le Cameroun qui m'attend en décembre. Mon calendrier est chargé. Plus que certains artistes. C'est-à-dire mon calendrier, mais quand tu le regardes, il est bête. Et partout le général passe, il tape jamais. Jamais poteau, comme on le dit. Parce qu'il y a Dieu dedans. Oui, étant donné que vous avez là évoqué votre calendrier. Oui. En début de ce direct, on a été, bien sûr, on a pu voir ce spot qui annonçait que vous serez à Yopougon. On va donc parler de Yopougon en quelques temps. Bien sûr, c'est surtout la raison pour laquelle on est là. Exact. Parler de Yopougon. Vous avez été à Beaunois, je l'ai dit. Vous avez été, donc tantôt vous le disiez aussi, même à Port-Boué. Tout à fait. Avec ces jeunes rassemblés. Un grand nombre, un nombre important. Très important. Et ce sera donc Yopougon. Yes. Vous êtes à la réalité dans une sorte de tournée. Exactement. Beaucoup de personnes me faisaient le reproche de dire, mon révérend Makosso, vous ne faites que passer votre temps en France, en Italie, en Belgique, un peu partout dans les pays, je pourrais le dire de l'Europe, mais en Côte d'Ivoire, le révérend Makosso ne représente rien. Je brise. Voici ce qu'on m'a dit, il ne faut pas qu'on se mente.
des gens disaient sur les réseaux sociaux, Makosso là, c'est ailleurs qu'il rassemble du monde. Sinon, en Côte d'Ivoire là, tous les Ivoiriens savent que Makosso c'est un voleur, c'est un menteur. Personne ne veut aller à un de ses programmes. La preuve, il n'aurait même pas une église. Bref, on a tout dit de Makosso. Nous étions en Beaunois, dans l'obscurité, près de 20 000 personnes. Nous étions à Port-Boué, à Abidjan, près de 20 000 personnes. Ce samedi à 16 h, ce dimanche à 16 h, nous serons à Yopougon. C'est à Yopougon qu'on verra si Camille Makosso est aimé par le peuple ou si Camille Makosso n'a pas la reconnaissance du peuple de Côte d'Ivoire. 1. Numéro 2, c'est à Yopougon, capitale de l'onction, que nous allons voir si Dieu là, vraiment, il utilise le révérend Makosso ou si ce que Makosso fait, c'est de la distraction. Dès lors, tous ceux qui sont à Yopougon, chacun doit venir avec son malade. Chacun doit venir avec son problème. À la place CP1, où Blé Goudé faisait ce meeting-là, un général est en Hollande, un autre général de Dieu arrive sur le territoire d'un autre général pour mater la rébellion spirituelle, pour déclarer la bénédiction dans la vie de quelqu'un, pour mettre fin à la vie d'un sorcier dans ta vie. Ce samedi, quelqu'un vient en Côte d'Ivoire. Ce samedi, quelqu'un vient à Abidjan. Ce samedi, quelqu'un vient à Yopougon. Tu n'es pas à la place CP1, tu es le sorcier de ta famille. Je le dis avec des mots parce que au niveau de Port-Boué, jusqu'à aujourd'hui, ils ont constaté deux choses. Voici un pasteur qui vient, qui rassemble 20 000 personnes et qui n'a jamais demandé une offrande. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut être un malade mental animé d'un esprit satanico-démoniaco-sorcier pour dire que le révérend Makosso est un escroc. Voici un pasteur qui arrive, moins de 20 000 personnes. S'il n'y a plus de micro qui est... Et là, sur ce point, ce que les gens ne comprennent pas, mais pourquoi vous ne faites pas d'offrande? Après aussi, ça peut être normal de faire des offrandes, non? Là, les églises en font, tous les hommes de Dieu dans tous les programmes. Oui. Pourquoi vous n'en faites pas? C'est quoi? Certains se disent non, ils savent que derrière, il y a une technique de récupération. Non. Derrière, il y a le bon cœur du révérend Makosso. On ne fait pas des offrandes dans une campagne d'évangélisation, ce n'est pas biblique. Montez-moi une partie dans la Bible où Jésus a fait une offrande pendant qu'il parlait de Dieu aux gens. Jamais. Tous les pasteurs qui font des offrandes pendant les campagnes d'évangélisation sont des voleurs. Je le dis. La seule partie où on a vu Jésus parler des offrandes, il était dans le temple. Et il a dit, la femme qui est ici a donné plus que tous. C'est dans l'église, à l'église, qu'on fait des offrandes. Lorsqu'on vient gagner des âmes, ils viennent avec leurs problèmes. Et puis toi, pasteur, tu viens, alléluia, amen, on va passer au service des offrandes. Mon frère, si moi je suis un païen, déjà je suis frustré. Il dit, mais le pasteur est venu pour mon argent ou il est venu me parler de la bonne volonté. Vous voyez, je ne suis pas un voleur. D'où vient l'argent pour organiser ces programmes? Cet argent vient de l'éducation de mes enfants. Ce que je dois prendre pour habiller ma femme, pour m'habiller, pour vivre la vie de louga comme on le dit, je préfère le prendre pour servir le Seigneur. Je préfère le prendre pour aller aider des gens. J'ai au moins 38 footballeurs professionnels, ils étaient 37, sont à 38. Quand des footballeurs professionnels, par exemple, signent des contrats de 10 millions d'euros à Monaco, qu'ils me font une dîme d'1 million d'euros, je vais faire quoi avec 655 millions? Je suis un enfant d'Abobo. Quand je me lève le matin, je mange garba. À midi, c'est riz sauce graine. Le soir, c'est un café baoulé que je mange. Je mets sucre dans l'eau, je mets le pain qu'on appelle le matin, il est devenu un peu gojo. Je mets le pain, je mange. Je ne connais pas les choses des blancs là. Je suis un enfant d'Abobo, gars. Donc quand il y a l'argent comme ça là, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'aider les veuves, aider les orphelins. Lorsque j'arrive pour une campagne d'évangélisation, cher ami, je préfère aider les pauvres. Nous étions pauvres. Nous avons pris la scolarité de près de 300 enfants. Parce que c'est là l'impact social dont, que l'autre voulait savoir. L'impact social, aider les pauvres. Aider les pauvres. Il y a des jeunes filles par exemple qui ont besoin de 100 000, de 50 000, de 30 000 francs pour commencer une petite activité. Mais si j'en ai, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est d'aider. Voici un homme de Dieu, le seul en Côte d'Ivoire, qui aide, qui finance, qui soutient. Mais le merci qu'on me donne, il est mauvais, il est sorcier, il vend Huile du Nord. Ah, vous avez fait la publicité de Huile du Nord. Et c'est bon de revenir sur la question de l'huile d'ailleurs.
Certains disent que vous ne faites pas d'offrande parce qu'en même temps vous récupérez sur l'huile d'onction que vous vendez. Il n'y a jamais eu de vente d'huile d'onction dans aucune de nos campagnes d'évangélisation. Il y en aura, Yopougon, ça. Au niveau de Yopougon, il n'y en aura même pas. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous avaient dit révérend, parce qu'il y a des personnes aussi qui sont choquées. Il dit mon révérend, attends, finalement, tu veux écouter les gens pour nous empêcher d'avoir notre bénédiction, ou bien qu'est-ce qui se passe? Est-ce que oui ou non, M. Brice Tchiké, Digré. Voilà. Est-ce que oui ou non, M. Brice, tous les 3 mois, le révérend Camille Makosso est en Israël, preuve à l'appui, image à l'appui. Est-ce qu'on ne voit pas le révérend Makosso sur la même motte, en train de flotter et autres? On me voit. On reconnaît que le révérend Makosso organise des pèlerinages en Israël tout le temps. Comment on peut alors s'asseoir? Au moins, si on ne voyait jamais le révérend Makosso en Israël, on peut dire Makosso, ce qu'il vend, c'est de l'huile d'olive, plutôt de l'huile d'inor. Mais on le voit en Israël. On voit c'est-à-dire, en fait, répondre à ces personnes, ce serait me rabaisser à leur niveau. Le sorcier restera sorcier. Si un pasteur fait une vidéo et prouve que ce que Makosso dit, c'est faux, voilà les preuves, je m'étais. Et j'ai cité le nom de ces pasteurs. Il y a des pasteurs de référence. Mais voir des homosexuels, voir des gens qui n'ont jamais mis le pied à l'église, voir des drogués prendre le soin de parler de révérend Makosso, parce qu'en fait, ce qui les fait mal, ils se disent que c'est l'huile d'onction qui rend Makosso riche. Or, ils ne savent pas que Makosso a une entreprise de construction de maisons. Ils ne savent pas que Makosso vend des voitures. Ils pensent que c'est l'huile d'onction. Je vais vous dire aujourd'hui une vérité. C'est l'huile d'onction qui m'a fait, moi, Makosso. J'ai été pauvre. Quand j'ai utilisé l'huile d'onction sur ma tête, la Bible dit, il oint d'huile ma tête. Mais quelle est cette huile? L'huile d'onction a 5 vertus. Il y a l'huile d'olive. Parlez concrètement, mais expliquez l'huile d'onction que vous avez, que vous emmenez d'Israël. Oui. C'est d'Israël que vous l'emmenez. Bien sûr. C'est comment elle est faite? C'est quoi les compositions de cette huile d'onction? D'abord, l'huile d'onction. Et ça produit quoi comme effet directement après ce? L'huile d'onction ne peut être préparée que par la tribu Lévi des Juifs en Israël, dont des rabbins. L'huile d'onction est une composition sacrée. Il y a 5 éléments qui rentrent dans l'huile d'onction. Exode chapitre 30, le verset 22. 1. La myrrhe. La myrrhe qui est le parfum que Esther a utilisé avant d'aller rencontrer le roi. Lorsqu'une femme a un blocage au niveau du mariage, aujourd'hui, les témoignages en ce qui concerne le mariage, à partir de l'utilisation de l'huile d'onction, personne ne peut discuter. Sinon, des gens allaient faire des vidéos pour dire, l'huile d'onction de Makosso, j'ai utilisé, je n'ai rien vu dans ma vie. Tu as utilisé l'huile d'onction du révérend Makosso, venant d'Israël. Quelque chose ne s'est pas passé dans ta vie, c'est que toi-même tu es né maudit. C'est clair. Il y a le cinnamon qui réveille en soi la prospérité financière. Il y a le roseau aromatique qui te protège des attaques de la sorcellerie. Et il y a ce qu'on appelle la casse que les Chinois même utilisent dans le domaine, je peux le dire, médical, qui produit la guérison. Raison pour laquelle, à Jacques chapitre 5 dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens qui le oindront d'huile. Marc chapitre 3 révèle, plutôt 5 révèle, que lorsque Jésus envoyait les disciples, il leur remettait de l'huile. C'est cette même huile. Je ne connaissais pas. Je suis arrivé en Israël. J'ai des rabbins. Nous là, on prie, nous les chrétiens, mais on est pauvres. Pourquoi? Il dit avec quelle huile on vous oint? Il oint d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Salomon, en Ecclésiaste, dit que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Donc celui qui est chrétien, qui n'a pas l'huile d'onction d'Israël chez lui à la maison, ma chérie, tu es dans le pain. Et même pas un bon pain. Tu es dans le pain Goudio. C'est ça qui est la vérité. Et pour avoir l'huile d'onction en Côte d'Ivoire, voilà, il faut appeler au 04 68 40 40. En Israël, ça coûte 9 000. En Côte d'Ivoire, ça coûte 10 000. Les 1000 francs, c'est les frais d'envoi. Ça veut dire que Makosso n'a aucun bénéfice sur l'huile d'onction. Ça ne m'intéresse pas. Mais comme l'église, les chrétiens n'ont pas la possibilité d'en avoir, lorsqu'ils se rendent en Israël, c'est les Palestiniens musulmans qui font de l'huile trafiquée et qui les vendent. Le seul qui a une alliance avec Israël en Côte d'Ivoire. Les Palestiniens qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas. Pas forcément. Comme ils savent. Bon, ouais, c'est les Palestiniens. Voilà. C'est les Palestiniens, excusez-moi, mes compatriotes. C'est les Palestiniens. Voilà. C'est les Palestiniens qui sont dans la marmaille. Parce que les gens viennent. Ouais, lui, Makosso a parlé de lui. Il a dit venez, venez, il y en a ici. Non, calmez-vous. Makosso a sauvé un juif en Côte d'Ivoire. En 2004. Ne l'oubliez jamais. Ce pasteur est encore vivant. Il s'appelle Gracie. Il est en France, il est juif. Je l'ai sauvé la vie. Lorsqu'il y a des étudiants voulaient le lyncher au niveau de la Cité Rouge. C'est moi, Makosso, qui ai pris le taxi à Bobo pour aller le prendre. J'ai sauvé sa vie. Le rabbin de Jérusalem, quoi, et m'a mis dans la liste des personnes qui reçoivent un pédième de l'argent d'Israël.
parce que j'ai sauvé un juif. À côté de cela, je fais une offrande de 24 millions chaque année à l'État d'Israël, comme le faisait Félix Houphouët-Boigny. J'ai tous mes défauts, mais j'aime Israël. J'ai toutes mes faiblesses. Mais si je vais quelque part, Brice, qu'on me montre un secret, pourquoi vous ne voulez pas que je partage le secret? Les pasteurs m'ont dit, Makosso, il ne faut plus parler de l'huile d'onction. Quand ça vient, il faut nous donner. Nous, on va aller donner l'enseignement de l'huile d'onction et puis vendre ça 50 000 dans nos églises. J'ai dit non. Je ne peux pas monter dans cette forme d'escroquerie. Donc, que ceux qui n'ont jamais utilisé l'huile d'onction, qui sont des païens, ferment leur bouche. C'est la preuve qu'ils ne connaissent rien. Nous, là, on a utilisé l'huile d'onction. On sait ce que ça produit dans nos vies. La preuve, on a l'argent que vous. Voilà. Donc, j'ai de l'argent que toi. Viens de demander son secret. Donc, comme les gens attaquent Brice, moi, je dis à la convention de Yopougon, voilà. Je viens avec l'huile d'onction. Celui qui est fâché, qu'il aille se plaindre à la gendarmerie. Que vous avez distribué? Je vais distribuer, je vais vendre même. Vous allez vendre? Oui, mais je vais monter ma bonne foi. C'est 10 000, non? Je vais payer 5 000 et ils vont payer 5 000. Comme Makosso est mauvais, il va payer la moitié. Parce que vous achetez aussi l'huile d'onction. Mais les gens pensent que non, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et si j'ai payé? Et si j'ai payé? Je n'ai pas reçu gratuitement. J'ai payé 9 000 francs CFA. Il n'y a pas Ramba. Mais malgré ça, je vous donne à 5 000. Vous avez dit Makosso est mauvais. Il ne faut pas le prendre. Reste de malheur. La preuve, je ne te cherche pas. J'ai réussi ma vie. Je suis une star. J'ai l'argent. Je voyage. Dieu m'a béni. Brice, la vie est belle. Ouh, mais à Yopougon. Mais à Yopougon, Brice. À Yopougon. Ce que les yeux n'ont jamais vu. Hey! God. Tu es un Chinois, tu es à Yopougon, tu n'es pas présent au rendez-vous du Père spirituel. Tu as trahi la Chine. Tu es un chrétien, tu n'es pas présent à la place CP1. Tu as trahi ton salut. Les sorciers sont en train de tuer des jeunes. Il y a un jeune étudiant, oui, je ne sais pas si vous êtes informé. Puis une affaire de loto qui a été tué à la cité universitaire pour l'argent. Regardez la jeune fille de 3 ans, c'est bébé qui a été violée et qui est morte. Avant une nouvelle décennie, le monde de la sorcellerie tue. Et Yopougon, la jeunesse de Yopougon, est attachée spirituellement. Qui fait en sorte que les jeunes de Yopougon, qui veulent tous sortir et voyager, ce n'est qu'un éternel recommencement dans leur vie. Allez à la mairie de Yopougon. Pratiquement aucune jeune fille ne se marie. Tôt c'est tôt. Ce samedi et ce dimanche, à partir de 16 h, je viens avec le plus grand chant qui a remporté le prix du meilleur chant de Côte d'Ivoire, Nestor David, pour un concert live. Je viens parce qu'il a dit à Kérosène, tu dois être là pour lancer ton nouveau son qui nous a fait du bien. Ça sera du jamais vu. Tu es à Abidjan, tu prends le transport, tu arrives à la place CP1, tu vas voir de tes yeux. Si Makosso, Dieu est avec lui, ou si Dieu n'est pas avec moi, on reconnaît le vrai maçon qu'au pied du mur. C'est ce que j'ai dit, Brice. D'accord. Des dispositions particulières pour venir à ce programme? Il n'y a aucune disposition, il faut être seulement nerveux. Il faut être nerveux. Nerveux. C'est-à-dire qu'il faut être très énervé contre sa pauvreté, sa situation, sa maladie. Que les gens amènent les malades. On a vu à Youpou, à Port-Boué. On l'a vu à Port-Noir. Donc c'est le plus une affaire de Makosso raconte du n'importe quoi. On a vu. Les jeunes qui étaient au niveau de Port-Boué, plutôt, Port-Boué, et les jeunes qui étaient à Port-Noir, s'il n'y avait rien, ils allaient faire des vidéos. Oh non, affaire de Makosso là c'est faux, il est venu sur, on allait faire des vidéos. Mais tout le monde reconnaît qu'il y a Dieu dedans. Celui qui a Yopougon qui n'est pas la croisade du général Makosso. Petit, maman, c'est que toi-même tu as signé ton arrêt de mort, tu as dit sorcier, venez me manger. Le père spirituel de la Côte d'Ivoire, l'homme que Dieu a donné un mandat pour déstabiliser le monde de la sorcellerie, je reconnais qu'il m'a donné l'épée. Je ne suis pas le seul, mais je reconnais mon rôle dans ce pays. Et même le diable, lorsqu'il s'assoit, quand il entend le nom de Makosso, mes amis, il reconnaît que ce monsieur-là n'est pas son camarade. 2 jours durant, 19 et 20. Exact, samedi, dimanche. D'habitude, on le fait le vendredi, mais vendredi étant occupé, samedi à partir de 16 h, dimanche à partir de 16 h. Ça sera du jamais vu. Les même si dispositions ce sécuritaires ont été prises. Aïe, aïe. Le district de la police de Yopougon nous amène 50 policiers. Celui qui vient se jouer les enfants mal élevés là-bas, on le chicote correctement. Mais il y a des démons qui ne vont pas délivrer au nom de Jésus. Quelques coups de poing vont l'amener à la repentance. Voilà. Donc là-bas, là, il y a des gens qui sont spirituels, c'est nous. Et il y a des gens qui viennent là, et qui tapent alléluia, amen. Ils viennent pour chicoter celui qui vient semer le désordre. Sur le plan de la sonorisation, tout le monde connaît Kenzo Kashmoni, du groupe Ariel. Meilleure sonorisation en Côte d'Ivoire. Ça ne ment pas. C'est-à-dire ça ne chauffe pas. C'est du professionnalisme. Ça sera du remue, ça sera du lourd. Et ensuite,
nous aurons des dons d'une valeur de près de 10 millions de francs CFA que nous avons décidé d'octroyer à la population. Un homme de Dieu, lorsqu'il arrive, il doit toujours accompagner du ministère de la parole de Jésus qui dit... En espèce ou en nature En nature, en espèce, il y a des personnes qu'on va aider financièrement. Il y a des femmes, quand elles prennent par exemple un sac de guerre, elles disent papa, il n'y a pas de condiment. Ça se fera quoi de manière spontanée, comme ça, pris sur le volet, où vous avez déjà... Il y a des pasteurs qui sont déjà à Yopougon qui enregistrent des personnes. Ah, d'accord. Et certaines personnes qui vivent à Yopougon aussi peuvent toujours appeler la secrétaire au 04 68 40 40, qui est la secrétaire du général pour s'inscrire. Si c'est une veuve qui a des difficultés, autres, on verra comment prendre le soin de les aider. Je ne peux pas aider tout le monde. Je ne suis pas l'État de Côte d'Ivoire, mais mon cœur, en tant qu'un jeune Ivoirien, ayant aujourd'hui 40 ans, père de famille, marié depuis l'âge de 22 ans, 20 années de ministère, quelqu'un qui a un impact national et international, quand je suis dans mon pays, je dois prendre le soin d'aider la population. Il y a des moments donnés, quand je demande à ma voiture, quand les jeunes me voient, ils disent papa, c'est pas toujours on te voit. Aujourd'hui, il faut nous bénir. C'est comme ça. C'est comme ça un père agit. D'accord. Au moment de finir cet entretien, oui, vous aurez certainement un dernier message. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi. Écoutez-moi. N'écoutez pas ceux qui vous amènent à la mort. Écoutez Makosso. On dit. Rendez-vous n'est pas loin. C'est samedi, c'est dimanche. Il bavarde. C'est samedi, c'est dimanche. Il tchapa. C'est samedi, c'est dimanche. On ne parle plus. On vient, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Même ton offrande, il n'y a pas offrande. On verra. Si la maladie et la malédiction qui est dans ta vie, après la prédication du général, est encore là, je vais traiter un thème dangereux. Brice, j'ai baptisé, vous m'avez insulté. Aujourd'hui, c'est le terminus. Vous m'avez minimisé, mais aujourd'hui, c'est le terminus. Ça sera un programme retransmis en direct pour ceux qui sont dans le monde entier. Si vous êtes à l'extérieur du pays, que vous avez des parents en Côte d'Ivoire, le samedi à 16h, le dimanche à 16h, c'est un événement que vous ne devez manquer sous aucun prétexte. À Yopougon, lavage, place CP1, ça passe ou ça casse. Ainsi a parlé le général. Shalom. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir suivi ce direct. Et voilà, merci encore à vous, révérend général. C'est moi. Le géant de ta nation arrive. Yopougon. Le père du sursaut spirituel arrive. Yopougon. Le général de Dieu Camille Marcoso, le père des réseaux sociaux, arrive pour 2 jours extrêmement dangereux. Jamais vu, jamais réalisé, jamais entendu à Yopougon, à la place CP1, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h. Le maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Il est l'homme le plus loin de toute la francophonie, le fier dans le domaine des miracles authentiques et des révélations. Il est la voix des sans-voix et le général de Dieu de la nation ivoirienne entière. Toi-même tu sais. Accepter d'être à ce programme, c'est choisir de sortir définitivement de l'échec, du blocage, de la pauvreté et du non-enfantement. À son contact, le miracle n'est plus qu'une évidence. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient et Jésus-Christ est le maître. Pour 2 jours dans lesquels vous vivrez des phénomènes extraordinairement miraculeux, des délivrances inédites, accompagnées de dons aux populations. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h à la place CP1 de Yopougon Lavage. Un événement historique avec 2 jours de concerts gratuits avec le meilleur chanteur de la nation, Nestor David. 2 jours à vivre obligatoirement, au risque de le regretter à vie. Notez bien, entrée gratuite, sans offrande. Plus de 20 000 personnes attendues pour vivre des miracles et des guérisons sans nom. Où que vous soyez partout à Abidjan, ne ratez sous aucun prétexte ce giga événement historique. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h à la place CP1 de Yopougon Lavage. Ça passe ou ça casse. Dans l'opération Mon sorcier doit mourir. Infoline 04 68 40 40. 04 68 40 40. Ça passe ou ça casse. Yopougon, le maître arrive. Yopougon, le géant de ta nation arrive. Yopougon.
le père du sursaut spirituel arrive. Yopougon, le général des dieux Camille Marcoso, le père des réseaux sociaux arrive pour 2 jours extrêmement dangereux. Dangereux, jamais vu, jamais réalisé, jamais entendu à Yopougon, à la place CP1, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h. Le maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Il est l'homme le plus loin de toute la francophonie, le fier dans le domaine des miracles authentiques et des révélations. Il est la voix des sans-voix et le général de Dieu de la nation ivoirienne entière. Toi-même tu sais. Accepter d'être à ce programme, c'est choisir de sortir définitivement de l'échec, du blocage, de la pauvreté et du non-enfantement. À son contact, le miracle n'est plus qu'une évidence. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient et Jésus-Christ est le même. Pour 2 jours dans lesquels vous vivrez des phénomènes extraordinairement miraculeux, des délivrances inédites, accompagnées de dons aux populations. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h à la place CP1, le Yopougon Lavage. Un événement historique avec 2 jours de concerts gratuits avec le meilleur chanteur de la nation, Nestor David. 2 jours à vivre, obligatoirement, au risque de le regretter à vie. Notez bien, entrée gratuite, sans offrande. Plus de 20 000 personnes attendues pour vivre des miracles et des guérisons sans nom. Où que vous soyez partout à Abidjan, ne ratez sous aucun prétexte ce giga événement historique. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre, à partir de 16h, à la place CP1 de Yopougon Lavage. Ça passe, ou ça casse. Dans l'opération, mon sorcier doit mourir. Infoline 04 68 40 40. 04 68 40 40. Ça passe ou ça casse. Yopougon, le maître arrive. Yopougon, le géant de ta nation arrive. Yopougon, le père du sursaut spirituel arrive. Yopougon, le général des dieux Camille Marcoso, le père des réseaux sociaux arrive pour 2 jours extrêmement dangereux. Dangereux, jamais vu, jamais réalisé, jamais entendu à Yopougon, à la place CP1, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h. Le maître incontesté et incontestable des réseaux sociaux. Il n'y a pas l'homme. Il est l'homme le plus loin de toute la francophonie, le fier dans le domaine des miracles authentiques et des révélations. Il est la voix des sans-voix et le général de Dieu de la nation ivoirienne entière. Toi-même tu sais. Accepter d'être à ce programme, c'est choisir de sortir définitivement de l'échec, du blocage, de la pauvreté et du non-enfantement. À son contact, le miracle n'est plus qu'une évidence. Les sourds entendent, les paralytiques marchent, les aveugles voient et Jésus-Christ est le même. Pour 2 jours dans lesquels vous vivrez des phénomènes extraordinairement miraculeux, des délivrances inédites, accompagnées de dons aux populations. Le samedi 19 et le dimanche 20 octobre à partir de 16h à la place CP1, le Yopougon Lavage. Un événement historique avec 2 jours de concerts gratuits avec le meilleur chanteur de la nation.